see you. MC Jean Gabin, toujours sur ton histoire. Bon là on a découvert un peu toute ta discographie, mais MC Jean Gabin concrètement c'est quoi? C'est un rappeur conscient, ego trip, freestyle, hardcore Je suis un rappeur de... Je dirais même pas que je suis un rappeur, moi je dirais plutôt que je suis un conteur de ma vie, de mon environnement, sans on allait prendre l'environnement des autres. Voilà, tu vois, c'est ça MC Jean Gabin, il n'y a pas besoin que ça soit hardcore, ma vie, si tu appelles ça hardcore, alors ma vie était hardcore, mais je connais des vies qui étaient encore plus hardcore que les miennes. Voilà. Comment tu définis justement tes comptes? Moi, simplement, récite ma life. Non, mais récite ta live, mais posé, un peu hardcore, un peu brut, un peu... Pour moi, posé, hardcore, tout ça, c'est juste des définitions. Mais la vie, demain t'as faim, c'est hardcore. Demain t'as pas de maison, il pleut, il flotte, c'est hardcore. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu sais, quand on parle l'ego trip, c'est toute personne qui a de l'ego trip. Maintenant, il y en a qui est comme ça, il y en a qui est comme ça, il y en a qui n'ont pas du tout, il y en a qui n'ont pas de fierté, voilà. À partir du moment où tu veux faire montrer ta gueule, à partir du moment où tu veux qu'on parle de toi, dans tout domaine que ce soit, tu as de l'ego. Et c'est de l'ego trip. À partir du moment où tu veux être directeur d'une société ou patron c'est de l'ego trip. Donc oui, à ce moment-là, ouais, c'est de l'ego trip. Voilà. Tu sais, moi, c'est pour ça que je dis, tu sais, c'est des cases, à mettre des cases. Conscient, ça veut dire quoi, conscient? Conscient, ça veut dire qu'il y a 43 piges aujourd'hui, tu t'es dit, putain, je me réveille, la vie c'est ça, la vie ça a toujours été ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, le rap conscient, pour moi, c'est des conneries. T'es conscient depuis le début. Si t'es pas conscient, ben t'es qu'un pauvre con, excuse-moi, ou t'es inconscient, et puis voilà. Voilà, tu sais, les mecs à 45 piges, ouais, je suis conscient de... Non, ça a toujours été ainsi. Si toi tu l'as pas vu, tu m'excuseras, mon pote, t'as loupé un train. Voir un avion, voilà. Et moi j'ai toujours été justement conscient de ce qui m'entoure, de justement, ouais, pourquoi je vais rester dans mon quartier, à représenter mon quartier, alors que justement les mecs de chez toi ne t'aiment pas. Les mecs de chez toi, la seule chose qu'ils veulent, c'est que tu sois encore plus dans la merde qu'ils le soient, c'est tout. Ça te gêne pas, tu le sais depuis longtemps, c'est pour ça que t'es parti ailleurs. À 20 ans, tu t'es sauvé, tu t'es dit, attends, on va faire quoi? Je vais être là et je vais prendre pour tout le monde parce que mon blaze, il est connu, etc., etc. Non, c'est pas ça. La vie, c'est cherche ton bonheur. Stop. Cherche pas le bonheur des autres, cherche le tien. À partir du moment où tu as trouvé le tien, essaye de faire celui des autres, du moins des autres, des proches, les potes. C'est joli. À partir du moment où ça te soutient quand t'es dans la merde. Pas quand c'est pas là. J'ai regardé, il n'y a plus personne. Bon, il y en a, ils diront c'est hardcore, j'en ai rien à foutre. Ça fait partie de la vie. Voilà, il y a un moment, c'est si t'es toujours là en train de miauler, bah miaule. S'il y a quelqu'un qui te donne un mouchoir, bah, je suis heureux pour toi. Mais bon, moi, j'ai pas que ça à foutre de miauler. Hein. Voilà, je me lève et voilà, c'est... La vie, tu sais, pour moi, il n'y a pas de hardcore, de conscient, de ci, de ça. Demain, tu traverses la rue, hop, tu apprends un truc, là, c'est hardcore. Mais non, t'es con, t'as pas regardé à droite, puis c'est tout. Et voilà. Et pour moi, il n'y a pas de... Ça fait partie de ça, on est dans un monde qui est violent, donc il faut arrêter de faire chier tout le monde avec des histoires de hardcore, etc., etc., etc. Hein, le monde est devenu plus violent depuis depuis le 11 septembre, allez hop, on va y aller, le monde il est devenu violent, donc allez, voilà. Conscient, le mec qui n'arrive pas à regarder que le prix de 100 pains, il a commencé à grapper, il a multiplié par 2 voire 3 depuis, qu'est-ce que je dis par 3, il a multiplié par 6 depuis 10 piges, c'est qu'il est inconscient. Le mec qui n'a pas compris de son essence, le mec qui n'a pas compris que quand il va chercher les grolles qu'avant ils étaient à 15 œufs, maintenant ils sont à 150 œufs, bah, c'est le mec qui est inconscient et puis c'est tout. Pour moi c'est ça être conscient, c'est déjà être conscient de ce qui t'entoure. C'est pas être conscient le jour où voilà, il y a une bombe, on te fait péter 2 tours et on te dit oh c'est la fin du monde. C'est la fin du monde chez eux, pas chez toi. Faut arrêter de déconner pendant 30 secondes. Voilà. Tu rappes que des choses réelles ou des choses fictives? Jamais fictif. Tout ce que tu racontes, c'est du vécu. Tout ce que je raconte, c'est du vécu. Je ne peux pas faire de fictif, justement, parce que je suis, entre guillemets, centré sur moi-même. Pas centré sur les gens. Quand je marche, je ne marche pas comme ça, je marche comme ça. Je sais ce qui m'entoure. Mais je suis centré sur moi-même. Je suis à la quête de mon bonheur. Je ne suis pas à la quête du bonheur d'un tel. Je suis à la quête de la mienne. C'est simple. Il ne se passe rien si tu ne déclenches rien. Après, ce qu'en découle, c'est logique.
T'es là aussi pour partager, t'es pas là pour dire, à ce moment-là, t'es bien un avare. Voilà. Tu rappes pour les gens ou tu rappes pour toi-même? Non, si je rappais pour moi, je ferais pas de rap. Faut que ça fout. Non, je le fais pour que les gens ils connaissent, pour que je le fais pour que les gens ils sachent qui je suis, pas qu'on leur dise ce que je suis. Tu vois, c'est depuis le début, c'est que des rumeurs, des machins, des rumeurs. Moi, j'ai pas besoin de répondre aux rumeurs. Pour moi, c'est une pounette espagnole. Tu vois, je vous dis ce que je suis. Maintenant que vous n'êtes pas content, c'est pas mon problème. T'es libre de, voilà. Mais rapper pour les gens, t'es pas là pour satisfaire l'auditeur l'oreille de l'auditeur. Non, sinon je serais là en train de dire, bon, nique sa mère à l'autre fils de pute, de machin, et l'autre bâtard de là, et je suis en train de faire un album d'enculé avec 16 morceaux de fils de pute, je baisse ta daronne le matin, quand je me lève, elle me suce la bite, et je te jure, dès qu'elle a fini de me sucer la bite, je lui mets dans le cul. Eh, ça va, voilà, fou. Donc, ce que je veux dire, j'ai une caisse, elle est super balèze, je sors du Concorde, hop, je reviens, ouais, voilà, merde, j'habite à Miami, qu'est-ce que j'habite à Miami? Moi, j'habite pas à Miami, ou un truc comme ça. Mais, juste un truc, pourquoi répondre de façon aussi vulgaire avec des propos aussi bruts? Bah, parce que c'est le rap que peut-être les auditeurs veulent, mais c'est pas mon rap. Mais tes expressions, pourquoi elles sont aussi justement... Je suis vulgaire de nature, ou je le cultive, c'est un truc dans le genre. Ok. Tu vois ce que je veux dire, pour moi il n'y a pas de... Tu sais, j'ai toujours dit, hein, hey, prenez-moi pour un con. Non, pour le roi des cons, là-dessus il n'y a pas de problème. Là, tu sais, je sais ce que je suis. Il y a un truc, il y a une phrase où on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Moi je dirais, il n'y a que les cons qui pensent qu'ils changent. Voilà, on a toujours le même fond. Maintenant c'est toi qui brodes d'une manière ou d'une autre. Voilà. Tu suis les tendances musicales ou pas? Non. Tu rappes sur ce que tu kiffes. Voilà. Si t'es dirty, t'es parce que tu kiffes le dirty. Ouais. Électro pareil. Pareil. Autotune vocodeur. Non, utilisé, pas utilisé. Non, j'ai fait un truc comme ça. Attends. Un truc comme ça. Non, j'ai pas mis de truc dans la bouche. Oh, ok. Je voudrais pas avoir l'impression d'avoir une petite quéquette dans la bouche. Non, mon truc c'est surtout il faut pas faire ce que les gens ils veulent que tu fasses. Sinon t'es baisé. Tu vois, c'est merde. Si t'attends tout le temps, c'est comme les gens qui sont toujours là en train de te graisser le mot en disant que t'es le meilleur, t'es ci, t'es ça, vas-y, ou ouais, les mecs de chez toi, ou la cité, ou ce que tu veux, là, ouais t'inquiète, demande-leur s'ils ont acheté ton CD. La seule chose, ils vont dire, non, t'inquiète, je l'ai téléchargé. Et dès que tu prends de l'oseille, les mecs ils te disent, qu'est-ce que tu fais pour moi? La seule chose que tu dois leur dire, qu'est-ce que t'as fait pour moi? Ouais, donc je vais rien faire pour moi. Logique. Normal.